Pour commenter cette première séance, le représentant non inscrit à l'Assemblée, Nui Hauloré du Ahireya Pournetia, est sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parmi les grands axes présentés par le président Broderson, l'adaptation des filières traditionnelles, la réduction des dépendances et de la misère sociale, mais aussi la protection de l'environnement et la transition énergétique. Vous, en attendez-vous plus de ce discours? C'est un discours très court en fin de compte, parce qu'habituellement, l'ouverture de la session budgétaire permet au président d'exposer les grandes lignes de sa politique sur le plan fiscal, sur le plan économique, et généralement, c'est le président qui dicte finalement les choix qui vont être opérés pendant la session. Là, dans le cas présent, le président a fait un discours très court, avec effectivement, comme certains l'ont dit, beaucoup de généralités. Et celui qui a volé la vedette, c'est un peu le président de l'Assemblée, qui lui a fait des annonces qui ont même surpris le président Broderson, puisqu'il a aussi interpellé pendant les discours, notamment la proposition que le président de l'Assemblée fait de supprimer le 29 juin comme date de célébration de la fête de l'autonomie ou du pays, et de la remplacer par une date un peu plus religieuse, en indiquant que cette date du 29 juin ne faisait pas l'unanimité. Et le président Broderson lui a rappelé, et je pense qu'il a eu raison de le faire, que ça n'est pas en proposant d'office aussi une autre date que cela va rassembler les Polynésiens. Après, il y a une deuxième chose qui est aussi intéressante, c'est que le président de l'Assemblée a proposé la création d'une commission sur la décolonisation qui serait coprésidée par le président de la Polynésie française. En fait, dans notre démocratie, il y a une séparation des pouvoirs. Il y a le législatif d'un côté, il y a l'exécutif et le judiciaire. Et là, en fait, le président du législatif propose au président de l'exécutif de coprésider une commission commune. Enfin, pour nous, ça n'existe pas. Après, sur le fond, je pense que durant ces deux discours, on n'a pas beaucoup entendu de choses concernant l'inflation, la cherté des prix, les choix économiques du gouvernement. Le président nous a tous renvoyés finalement au débat d'orientation budgétaire qui effectivement aura lieu au mois d'octobre. Donc on est effectivement resté sur notre faim. Justement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, il semble y avoir des divergences entre le président de l'Assemblée et le président du pays, Moïtai Broderson. Vous, au sein de l'opposition, est-ce que vous les ressentez, ces divergences? On les ressent, on les voit, on les entend. Et vos reportages le montrent effectivement de plus en plus clairement. Alors nous, ça nous inquiète parce que l'objectif, comme je le disais, de cette session budgétaire, c'est de donner les grandes lignes de l'action du gouvernement. Comme l'a indiqué le sénateur, les élections sont terminées. Et donc maintenant, on attend tous des actions concrètes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter la CST, on va baisser ceci, on va changer le système des subventions, on va modifier les PPN. On attend des solutions concrètes aux problèmes que se posent tous les Polynésiens. Là, maintenant, sur la proposition de créer une commission de décolonisation, on ne voit pas très bien l'utilité dans ce contexte. Après, on voit effectivement cette divergence, parce que le président Broderson a rappelé devant cette majorité qu'il était indépendantiste, parce que j'ai l'impression que certains en doutent. Et donc, ces divergences, on les voit, comme je le disais, on les entend, et on est inquiet parce que finalement, tout ce qu'on attend, c'est-à-dire les mesures concrètes qui vont s'appliquer à toute la Polynésie, est mis de côté. Pour continuer de parler de cette démarche de décolonisation, Moïtai Broderson a appelé les cadres du Tavini à adopter une position consensuelle et non partisane à la 4e commission de l'ONU en octobre. Vous, si vous y étiez à cette commission, quel serait le message que vous souhaiteriez partager? Nous, on dit qu'avant d'aller à cette commission, avant d'aller discuter de ce sujet, il faut régler les problèmes ici en Polynésie, parce que nous sommes compétents dans tous les grands champs de l'intervention publique. C'est nous qui sommes compétents en matière de fiscalité. C'est nous qui sommes compétents en matière sociale, en matière économique. Le gouvernement a supprimé la taxe sociale. Très bien. Maintenant, il remplace les financements de la PSG par quoi? Quelle est la politique de santé publique qui est proposée? Pour l'instant, aucune réponse. Et j'ai l'impression que finalement, lorsque le président demande à sa majorité d'avoir une attitude plus consensuelle, finalement, ça prouve effectivement que ce consensus, après 4 mois de gouvernance, n'existe déjà plus. En continuant de parler des comptes sociaux, hier nous évoquions le collectif budgétaire qui a été examiné cet après-midi par la commission du budget. Vous avez alerté la commission sur des irrégularités, quelles sont-elles? Non, en fait, nous étions étonnés et l'opposition était étonnée du fait qu'il y a à peu près un mois, nous avons déjà voté un collectif budgétaire de 17 milliards. Et là, on nous propose un autre collectif d'1,2 milliard parce que manifestement, certaines dépenses n'avaient pas été prises en compte, des dépenses sociales.
Donc on s'est interrogé sur ce second collectif budgétaire. On a dit que les courriers s'étaient perdus et donc c'était une erreur technique. Donc, Ça arrive souvent? non, ça n'arrive pas souvent. Nous, on se pose vraiment la question de la réforme de la PSG et manifestement sur ce sujet, comme je l'ai dit précédemment, on n'a aucune indication. Une dernière question, Louis Hogue. Le président Broederson a également évoqué certains sujets initiés par l'ancien gouvernement. Je parle du village tahitien, de l'organisation des Jeux du Pacifique en 2027, des sujets qui interrogent, pour reprendre ses propos, notamment par rapport au budget qu'il demande, qu'il nécessite. Vous le rejoignez sur ce point? Nous, on le rejoint sur la précision qu'il a apportée sur le village tahitien, parce que sur ce sujet, on était intervenu à de nombreuses reprises pour nous élever finalement contre les choix qui étaient faits. Et pour la première fois, l'exécutif, par la voix de son président, nous a indiqué que les choix qui ont été faits n'étaient pas les bons. Et notamment le choix de permettre aux futurs investisseurs dans 5 ans de racheter l'ensemble de ces terrains sans le préciser au départ. Donc sur ce point, on était assez satisfait. Sur le reste, encore une fois, il y a beaucoup d'annonces. Concrètement, sur le plan budgétaire, on ne sait pas comment ça va fonctionner et surtout, on n'a aucune ligne directrice qui nous est déjà annoncée sur la politique du gouvernement pour l'année qui vient. Et ça, c'est embêtant. C'est sur ce mot que l'on clôture cette interview. Merci d'avoir Merci. accepté notre invitation ce soir.